On commence l'année en janvier avec l'album de Ziak, Essone History. En 2024, on l'a plus vu sur des feat coaches, mais il a quand même annoncé la couleur fin d'année avec 2 titres, à voir comment ça se passe en 2025. Ensuite, même date, 10 janvier, on a 404 Billy avec Samo. Malheureusement, ses plus gros hits restent des feats, notamment celui avec Guy de Besbar. Si t'es réglo, tu finiras peut-être déçu. Les soucis font que je peux pas trouver le sommeil. Et son dernier album date de 2021. Donc je pense et j'espère qu'il a pu bien bosser sur celui-ci pour nous sortir une petite pépite. Ensuite, on a Riley avec Survival Mode. Honnêtement, c'est pas un artiste que j'écoute, mais j'ai décidé de le découvrir cette année, du coup. Donc, si vous avez des titres antérieurs à me faire découvrir, n'hésitez pas. Mais sinon, on attend le 10 janvier pour le découvrir avec un album complet. 10 janvier toujours. Le 10 janvier, c'est patate. Coelho nous sort son album Un jour sans fin. Je ne l'ai pas suivi depuis Nouvelle École. Il a fait pas mal de streams, forcément à la sortie de l'émission. Après, ça a été la dégringolade, malgré la sortie d'un son avec Rap Plume. Donc, à voir ce que ça donne avec cet album. 23 janvier, Daouzi nous sort Original Gangsta. On a pu avoir full up de singles en 2024, mais son dernier album date de 2022. Vu ce qu'il a proposé niveau son en 2024, personnellement, j'ai hâte de voir ce que donne l'album. 24 janvier, Youssoupha nous sort Amour Suprême. On n'a pas eu d'album depuis 2022. On l'a entendu quand même sur pas mal de feats en 2024, notamment en cette fin d'année. Mais vu que 2023 était assez vide, est-ce que justement il essayait de nous préparer un retour spectaculaire en 2025? Franchement, à voir l'album. 25 janvier, Caballero et Jean Jass nous sortent la saison 5 de la mixtape Bienvenue dans High et Fines Herbes. Je suis désolée, mais ce titre il me fait trop rire. Le premier album de cette série est sorti en 2020. On avait pu y retrouver Big Flo et Oli, Whynock, Lefa ou encore Mr V. On a eu le volume 2 en 2023 avec une réédition quelques mois plus tard. Et là on arrive en 2025 avec la saison 5. Et on peut dire que le premier son, Bienvenue dans High et Fines Herbes, parle de lui-même au niveau de la diversité des invités qu'il y aura sur l'album. 31 janvier, Sneezy nous sort Derrière l'horizon. Le dernier album date de 2021. Après, on n'a pas eu grand chose. Donc, à voir comment il revient. Kikate devrait nous sortir un album aussi en janvier. J'ai pas la date. C'est pas son premier album. On va pas dire que c'est le 4e parce que le dernier est en collab avec Dafliki. Mais on a hâte de voir quand même ce qu'il donne cette année. Parce que cette année, c'est il prouve ou il prouve. On passe au 2e mois de l'année, février. La Crime nous sort Repro. Donc, pour les personnes nées avant les années 2000, vous devez savoir qu'il y a eu un premier et un deuxième Repro en 2015. 2015, l'année. On en a eu un 3e en 2017. Puis là, on arrive 8 ans plus tard avec le 4e volume. Franchement, regardez ma position. J'espère qu'il va pas se louper. Ça peut marquer l'histoire. En février, toujours, le 7, on va dire que c'est un peu le mois des anciens, il y a Alonso qui nous sort aussi son album Longue Vie à nous. En 2024, il nous a quand même lâché des petits sons par-ci par-là. Personnellement, j'étais surprise. J'ai plutôt bien aimé. Donc si tu te bases sur ça et sur le style de cover, l'album a l'air quand même assez profond et dans l'émotion. Donc j'ai hâte de voir comment il a choisi de se livrer cette année. On passe à mars. Donc le 21 mars, Jungle Jack et Jean Jass nous sort Cognac et Cigarettes. Donc c'est un album commun. Personnellement, je n'écoute ni Jungle Jack ni Jean Jass. Mais comme je l'ai dit plus tôt, on va ouvrir un peu plus les oreilles cette année. Même si je pense que je vais pas kiffer parce que c'est pas forcément mes goûts. Restez branchés. On passe au mois d'avril. Le 4 avril, Way Renoir nous sortirait un album. Personnellement, j'ai été déçue de celui de 2024. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque de prise de risque. Il y avait des sons pas mal, mais rien de choquant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en 2025. Parce que moi, je l'aime bien, Way Renoir. Genre, je l'aime vraiment bien. Sauf que là, je sais pas, j'étais déçue. On passe en mai. Damso nous sort Beya. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est comme ça que je le lis. Clairement, celui-ci, il me fait peur. Damso à l'ancienne, comme beaucoup de monde, je kiffais. Voilà, l'album qui nous a sorti en 2024, c'est chaud quoi. Après, est-ce qu'il nous a sorti ça justement pour nous faire patienter, pour nous blaguer un peu? En 2025, il arrive avec une grosse patate. On sait pas. J'y crois pas, mais l'espoir fait vivre. Donc ça, c'était tous les albums que j'ai pu trouver avec des dates assez fixes. Maintenant, il y a vraiment plein d'albums et plein de projets sur toute l'année. Donc je vous mets une petite liste de tout ce qui arrive courant 2025 sans date précise. On aura le temps de voir ça tout au long de l'année ensemble. Ça, c'était en France. Maintenant, hors France, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a l'album de Lil Baby qui est sorti. Ou de toute façon, on le dit comme ça. Donc c'est sorti le 3 janvier. La tracklist, on a quand même de bons petits artistes, que ce soit Travis Scott, Young Thug, 21 Savage, Gloria, Rod Wave. Je vous laisse aller découvrir. Personnellement, non, je vous spoil pas. Le 24 janvier, on a aussi l'album de Central C, Can Rush Greatness. Donc lui, il enchaîne les hits, clairement, que ce soit avec les Ricains, avec les Français, ou même solo. Mais on n'a pas eu d'album depuis 2022. Celui-là, obligé, je vais faire une écoute directe. Il va falloir que je retienne mes émotions parce que, Central C. Bon, là, on est un peu plus dans le commercial que dans le rap même, mais je pose ça là. C'est l'album de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Pardon, mon anglais. Ça sort le 24 janvier. Et encore une fois, Lil Baby, comme il n'en a pas assez, il sort pas un album en janvier et
un autre album plus tard à la rigueur. Non, dans un mois, il sort son deuxième album, Dominique. On a aussi Drake et Party Next Door qui préparaient un projet commun. Ça a été annoncé lors du concert de Party et Drake l'aurait confirmé en fin d'année dans un de ses lives. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Si ça se fait vraiment, ah là là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de récap bande-annonce de l'année. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y en a qui vont se rajouter. En tout cas, on se suit tout au long de l'année, qu'on discute, qu'on écoute, qu'on juge ensemble de la qualité de tous ces sons. J'espère que 2025 sera une année qui rentrera dans les annales. Et si vous le faites pas encore, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne TikTok.